Bien le bonsoir à vous, chers amis spectateurs LVA, La Voix de l'âme. Ce soir, au programme C'est ta pause. Comme tous les samedis soirs, ça a été exceptionnel. C'est ta pause se retrouve ce soir à 20 heures parmi vous et aura une courte durée, simplement d'une demi-heure parce qu'il y a beaucoup de changements pour LVA. On vous en dira un peu plus dans les jours qui viennent. Donc, je tenais à vous faire quand même l'éphéméride et vous parler de quelques sujets qui m'ont un peu interpellée tout au long de cette semaine et des énergies futures qui arrivent pour la semaine prochaine. Alors, merci à vous d'être présent, Catherine, Yann, Styx, Sabrina. Nous avons aussi le plaisir d'avoir Tatiana, Michael, Annie, Florent, Lydie. Salut Lydie, Stéphane, Christelle. Merci de votre présence, cher ami Facebook. Ça me fait vraiment plaisir. Comment allez-vous? Alors, si vous souhaitez une guidance de ma part, vous pouvez laisser vos données. Alors, les données sont simplement votre date de naissance, votre prénom que je verrai sur votre pseudo. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez me marquer votre prénom et me dire un mot où vous avez le choix entre un animal, un végétal, un minéral. Vous le choisissez, un mot qui consiste à cette énergie du moment, ce mot qui vous parle tant, vous me l'écrivez et je conviendrai une personne au hasard où je vous ferai la guidance pour la prochaine émission dans 15 jours. Et je prendrai plaisir à préparer justement son évolution et transmettre le message dans l'émission de C'est ta pause que nous faisons avec Jérémy. Alors bien entendu, ça a été spécial. On vous a pas informé de cette émission à 20 heures aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, vous saurez pourquoi. On vous prépare beaucoup de belles choses pour le printemps. Donc, je vais prendre plaisir de vous partager l'éphéméride pour cette semaine. Ça y est, on est dans le cœur de l'action de ce mois de février. Cette année 2019 va nous conduire elle a débuté sur les chapeaux de roue, hein, avec ces énergies qui sont en train de nettoyer vraiment tout ce qui était au passif. Hein. Si c'était encore resté, on va dire, dans votre vie actuelle, les énergies sont en train de faire le nettoyage. Alors, bonsoir Catherine, bien plaisir de te voir. Fabien, que nous allons bientôt voir lundi pour le live à 19h30. Je vous invite sur la chaîne YouTube LVA, La Voix de l'âme. Christophe, Nathalie, Christian, Annie. Salut à toi Annie. Christelle, merci de votre présence à tous. Olivier, que ça fait des années que je n'ai pas vu. Alors, pour l'éphéméride de cette semaine, nous avons la nouvelle lune du 4 février qui est là et qui arrive. Cette énergie arrive avec l'énergie du Verseau. La nouvelle lune est sur cette énergie. Elle amène de l'ambition et vous demande d'être un peu plus indépendant. Mais voilà, c'est une forme visionnaire, c'est un côté aussi positif d'être ambitieux, de trouver son indépendance, son intégrité, tout pas de conserver justement cela. Être indépendant, mais n'oubliez pas qu'à côté il y a un voisin que vous ne connaissez pas, ou il y a des possibilités d'aider aussi son prochain. Ça s'appelle aussi de l'intégrité et du partage et à garder, même si on est très indépendant. Faites attention à ça. Il est nécessaire de renforcer à l'esprit de la vengeance.
et de s'assurer d'utiliser son autorité à bon escient sous peine de revers. Soyez vigilants. D'ailleurs, je vais vous parler d'une anecdote à la fin de cette éphéméride. En plus explicite, l'esprit anarchiste peut se retourner vers vous. On peut être en désaccord avec des principes, on le conçoit, mais ne vous informez pas dans votre absolue raison d'être, hein, et de rester sur des propos figés. Ça peut vous enfermer. En plus explicite, justement, on va vous demander de mettre un peu plus d'énergie, moins de raison, un peu plus avec une énergie de cœur. Mais bon, on sait très bien que la vie peut être dure parfois, mais gardez ce privilège de partage et l'essence du cœur. Nous avons Mars toujours en Bélier. Alors là, il siège, hein, dans sa maison. Vous stimule dans une conquête permanente. Du côté vie professionnelle, vous montrez un sens à vos défis. Très bien, pourquoi pas. Restez tout de même souple. Votre feu, hein, on sait très bien que le bélier est avec des éléments de feu, peut déconcerter certains. Ah oui, alors le bélier est d'un sentiment authentique, hein, quand il n'aime pas les choses qui se cachent, hein, ou les qui dévient des sujets, il va aller trancher avec son authenticité et sa parole franche, mais ça peut gêner certaines personnes, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de dire la vérité à certains individus, ça peut gêner et toucher l'orgueil. Sur le moment, ils le prennent mal, mais ça fera son chemin. Alors, je regarde vos messages. Merci de participer, cher ami de Facebook. Ça me fait grand plaisir de vous voir ce soir. Donc, on continue. Jupiter en Sagittaire joue un rôle majeur dans votre vie. Quelle que soit la nature des épreuves et des opposants, malgré les pertes subies, en faisant preuve de courage, ces énergies indiquent que les obstacles peuvent être surmontés et les ennemis vaincus. Alors, on y va, hein. On y va, cher ami Sagittaire. Sachez que nous avons tous du Sagittaire, alors gardez la foi. Uranus en Bélier propulse un caractère indépendant, combatif, égoïste. Cela donne la priorité à la satisfaction de ses plaisirs personnels et à la vantardise. Avez-vous ce besoin de parler d'autrui pour vous rassurer de votre propre existence? Alors, message de la semaine. Souvent, le début d'une relation romantique ou une nouvelle romance avec la personne aimée vous apporte une nouvelle et grande expérience émotionnelle de joie. Laissez-vous aller à ses charmes. Cette volupté, ce nouvel élan qui vous amène à vous révéler. Vous êtes juste le miroir de l'autre. Ne changez rien, tout est juste. Alors, justement, je voulais vous parler du début de l'éphéméride quand je vous disais, au niveau de l'esprit narcissique, on peut se fermer dans nos raisons ou dans nos croyances. Je viens de vivre une situation tout à l'heure banale, hein, il y a pire, hein, dans la vie, hein, vraiment. Mais je voudrais l'utiliser pour vous raconter un sujet et pour vous aider à avoir un autre point de vue, forcément. Tout à l'heure, avec ma petite famille, voilà, mon mari et voilà, et sa fille. Nous avons un chien qui s'appelle Odell et nous sommes allés promener quelques instants. Nous avons donc parcouru un chemin forestier où d'un coup une demeure où il y avait 10 chiens. 10 chiens, je pense que c'était
comme des chiens lascifs, vous voyez, mais des grands chiens tout blancs, c'était, on aurait dit des clones, tous, 10 il y en avait. Et comme la petite, elle a 3 ans, dans des moments comme ça, on se dit, si la meute de chiens, là, elle saute, elle va bouffer notre enfant. Moi, j'ai tant bien que mal Odell, qui est un canet corso, qui a 8 mois. Alors, je peux vous dire que c'est un chien plein de muscles. J'avais du mal à le tenir. Et en passant, je tombe sur le propriétaire qui était au milieu de ses chiens. Ces chiens, donc il y en avait 10 qui n'arrêtaient pas d'aboyer. C'était incessant. C'était juste hallucinant. Et donc, il rétorque et il crie en disant, mais qu'est-ce que vous faites sur ce chemin? Vous faites aboyer mes chiens. Alors là, c'est juste, c'est juste quelque chose que quand vous vivez ça, vous avez envie de dire pause dans votre vie, vous faites attends, pause là. Je passe sur un chemin riverain qui fait partie de tout le monde. On peut, il n'y a pas de souci. C'est une voie commune. Hein. Et nous avons le propriétaire, en fait, qui se met à aboyer comme ses chiens, comme les 10 chiens. Alors, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, mais je vois pas le mal, je passe. Et me dit, mais vous arrêtez pas, continuez votre chemin. Et il criait, le monsieur. Et je lui disais, mais si vous m'aviez pas parlé, j'aurais continué le chemin. Et alors, il restait sur son principe. J'ai envie de vous dire et vous demander, est-ce que qui a raison, qui a tort là-dedans? En fait, le monsieur, si j'écoutais son point de vue, c'est que ce monsieur vit seul avec ses 10 chiens. Et je pense que comme il m'a parlé et qu'il a vraiment été désagréable dans les propos, vous avez autre chose à entendre que ces paroles qu'il m'a dites, j'ai vu un homme seul et désemparé dans sa vie, très triste, hein, et qui avait besoin de sortir sa colère. Face à ça, moi aussi, hein, j'ai mon ego et mon orgueil hein, qui étaient là et qui avaient envie de le faire taire. Mais quand je l'ai vu seul et désemparé dans sa vie, je lui ai dit, je suis navrée, monsieur. Je suis désolée de voir en face de moi une personne seule comme ça. Et je lui ai dit, bonne chance. Et j'en suis partie comme ça. Alors j'ai été toute un peu gênée parce qu'on était avec une petite de 3 ans et qu'elle n'avait pas besoin d'entendre tous ces propos et ces cris. Je peux vous dire que mon chien de 8 mois, c'est une patte, elle n'a rien fait. Et j'ai continué. Et au début, ça m'a fait bizarre. J'avais un peu de colère. Ça m'avait réveillée en me disant, mais de quel droit il me parle comme ça, ce monsieur? Mais j'ai entendu surtout chez lui, de la solitude et beaucoup de colère qui m'appartenait pas. Donc, en fait, je lui renvoie. Et si je vous en parle de cette situation que je viens de vivre, c'est des situations en énergie qui vont se passer cette semaine. C'est exactement ça. Vous allez être face à des quiproquos un peu obsolètes, un peu bizarres, un peu fous, un peu comme le clown là, hein, qui vont se passer. Prenez-les à la dérision et ne rentrez pas dans cette énergie parce que c'est une énergie qui va être confrontée aux égos et ça va envenimer, il y aura toujours un perdant et le perdant, ça ne sera pas forcément dans le bon côté. Hein. Voilà. Alors, je vois que vous participez, Guylaine. Merci, merci d'être là. Moi aussi, je t'embrasse. J'ai vu Olivier aussi. Alors, j'ai vu que vous participez, vous m'aviez mis votre date de naissance, votre prénom, et je prendrai quelqu'un, bien entendu, au hasard, pour la prochaine émission, et je ferai la consultation, comme j'ai dit, au début de cette émission de ce soir. Merci Olivier, beau recul. Ouais, c'était assez spécial. En effet. Alors, en tous les cas, je vous souhaite une agréable soirée, un très beau week-end. Ça y est, on est parti pour ce mois de février où je vous sollicite à commencer à jeter vos graines de création dans le sens positif.
De toute façon, la vie va faire que là, il est nécessaire de nettoyer et de lâcher le passé. Le mois de février va être intense, hein, chers amis spectateurs. Alors accrochez-vous, restez centrés. Et nous, en tous les cas, on vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. On vous aime et surtout, n'oubliez pas de vous aimer. Vous êtes votre priorité. À bientôt et bonne soirée à vous tous. Bisous.